Salut la vaposphère, Christophe pour DarkVap. J'espère que vous allez bien. Moi, ma foi, ça va pas trop mal. Donc, nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler matos. Alors, matos, on va parler de l'atomiseur TFV4. Donc, le TFV4 version mini de chez Smoke. Avec sa particularité d'être câblé dans les résistances prémontées en Clapton Coil. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore testé. Et ma foi, c'est très surprenant. Donc ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Donc un atomiseur bien spécifique en Subrome, dédié vraiment à faire du cloud. Il est vraiment fait pour ça. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure en gros plan et en plan large pour la conclusion. Je vous ferai mes petits ressentis sur cet atomiseur qui est ma foi pardon assez surprenant. Donc on passe tout de suite en gros plan pour le TFV4 Mini de chez Smoke. Et donc voilà en gros plan du coup pour donc le TFV4 de chez Smoke. Donc il est livré comme ça, dans sa petite boîte cartonnée, avec donc sa grosse nouveauté, donc le dual coil en Clapton coil, donc en version mini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Pardon. On a le scratch code pour voir si c'est un vrai, ça il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a les petites spécificités techniques de l'appareil. Donc en gros, il pèse 85 grammes, pin connecteur 510. Il est en diamètre 22 d'une capacité de 3,5 millilitres. Et il fait donc 73,5 mm. Au niveau du packaging, on verra ça tout à l'heure à l'intérieur. On va faire l'ouverture tout de suite de la boîte. Donc voilà, livré dans une petite boîte en carton. C'est joli, avec marqué Smoke comme ça dessus. Au niveau du reste, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, c'est assez succinct. Au niveau de l'intérieur, par contre, c'est plus fourni. C'est déjà plus sympathique. Donc lui, bah, il est comme ça, il n'y a pas de problème, en version mini, donc du coup, sérigraphié Smoke, enfin gravé plutôt, au laser ou je ne sais pas quoi. Excusez-moi. Et donc marqué en TFV4 mini tout en bas. Donc ça, bon, limite, on va le laisser là-dedans pour l'instant. Toc. Donc, au niveau du packaging. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Une petite carte de garantie avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. On va retrouver là-dessus toutes les types de résistances qui seront ils sont pas tous faits encore, je crois qu'ils n'ont pas encore tout fait. Enfin en gros tout ce qui sera compatible avec le TFV4 mini. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des résistances spécifiques pour le contrôle de température. Il y a du dual coil, du six-tuple coil. Enfin ils ont vraiment fait des trucs un peu de taré là dans leur délire, comme celle-là là par exemple celle-là qui est fournie également dans le packaging. Donc ça je l'ai pas testé encore, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Enfin bref, voilà, toutes les résistances qui seront compatibles avec le TFV4. Au niveau de la petite notice, bon, en fin de compte, c'est tout en anglais. Après, malgré tout, je veux dire, c'est assez succinct, hein. Bon, voilà, c'est pas un atomiseur avec 300 milliards de pièces non plus, donc ça reste assez simpliste. Et là, il vous montre un peu au niveau du plateau RBA qui est fourni dans le packaging également. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les petites notices. On s'en fiche. Ça, eh ben, on s'en fout aussi. Donc, il est fourni avec un petit peu de coton. Coton organique, hein, pour faire votre résistance vous-même avec le plateau RBA. Donc, tout simplement. Également fourni donc un petit sachet de spares dans lesquels on va retrouver deux joints O-ring qui servent pour le Pyrex, hein, essentiellement. C'est les joints qui sont tout en haut là et en bas. Ils vous fournissent également un petit joint, même deux. Ouais, deux petits joints O-ring transparents, ça c'est pour le drip tip de mémoire et c'est pour la cheminée également. Ils vous fournissent également, c'est le bordel là-dedans. Donc c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça, voilà. Une petite pièce en plastique comme ça, sur du caoutchouc, je ne sais pas quoi,
En fin de compte, c'est un joint de rechange pour l'atomiseur que je vous montrerai tout à l'heure. Également, bon, et là, ils sont pas trop foulés, mais bon, c'est déjà bien. Ils vous fournissent un petit peu de Clapton Coil. Donc là, ici, hein, pour pouvoir refaire une résistance en Clapton Coil. Et ça, je trouve ça pas si mal que ça. Et quoi d'autre? Et ce petit truc métallique qui est là, on va essayer de faire un gros plan là-dessus. Voilà, l'espèce de petite pièce métallique qui est là, au fin de compte, c'est un réducteur de chambre pour la cheminée. Je vous montrerai à peu près où ça va. Bon, moi, je ne m'en sers pas. En fait, c'est simplement si vous trouvez qu'il a un débit de vapeur qui est trop important pour vous et que vous voulez vraiment diminuer ce débit de vapeur, en fait, ça sert à réduire la chambre d'atomisation et d'avoir une vapeur beaucoup plus serrée. Voilà, tout simplement. Il sert à ça, ce petit machin-là. Ensuite, on va y retrouver un Pyrex de rechange, qui est, ma foi, pas trop mal. Il n'est pas coupant, il est bien taillé, très bien fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Assez épais, soit dit en passant. Également, il vous donne... Alors, ça, il y a deux écoles pour ce truc-là. Je suis pas dans le champ, c'est pas bien. Il y a deux écoles pour ce truc-là. Il y en a qui vous diront que c'est pour protéger le verre en Pyrex. Il y en a d'autres qui vous diront que c'est pour éviter d'ouvrir le remplissage de liquide. Moi, personnellement, je m'en sers pas pour le Pyrex. Je m'en sers effectivement pour le remplissage. Je vous montrerai tout à l'heure parce que c'est un système de remplissage qui est un peu spécial. Et ça sert en fait à éviter que ça s'ouvre. Pour moi, moi je m'en sers comme ça. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure comment moi je m'en sers. On va en mettre un de côté. Hop. Ils vous fournissent également un petit tournevis, mais qui n'est pas bleu cette fois, qui est noir. Ouh, ils ont innové. Bref, c'est un tournevis, quoi, il n'y a pas de problème. Rentre là-dedans, ça on s'en fiche. Ils vous donnent également... Alors c'est mastoc, hein, c'est énorme. Hein. J'en ai pas une à côté, quoique si, là dans le subtank, on voit un petit peu, là, par rapport à un subtank. Le truc, il est quand même énorme. Hein. C'est un truc de ouf. C'est des résistances qui sont prémontées. Celle-là, c'est la... Alors, c'est la 6 résistances. Soi-disant, dedans, il y en a 6. J'ai pas démonté le truc pour vérifier. Mais a priori, il y en aurait 6 dedans. Hein. Et a priori, je pense que ça devrait être exact parce que je pense qu'il y en a 3 sur le dessus et 3 sur la partie basse. 3 et 3. Je pense que c'est ça. Hein. Je ne l'ai pas ouvert pour vérifier, mais je pense que c'est ça. Hein. Il doit y avoir une série de 3 résistances au-dessus et une série de 3 résistances en dessous. Hein. Enrobé avec du coton. Donc ça, c'est mastoc. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce truc-là. Hein. Donc ça, c'est la résistance prémontée. Et pour terminer, oups là, je mets des coups dans la caméra en même temps. Bravo, bien joué. Et ça, donc, c'est le plateau RBA. Le petit plateau RBA, ma foi, qui est pas si mal que ça. Et qui est donc, lui, prémonté avec une résistance en Clapton Coil. Voilà, que je n'ai pas essayé malheureusement, parce que pour l'instant je suis en train d'essayer l'autre résistance qu'ils offrent avec le kit, qui est une dual coil en Clapton Coil également. Voilà, ils font pas les trucs à moitié, puis de toute façon on voit bien les arrivées d'air de psychopathe qu'il y a sous la résistance, c'est juste du n'importe quoi. Hein. Donc, clairement, il est clairement orienté power vaping et il est fait pour ça de toute façon. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour des paire de l'atomiseur, oui, on va tout remettre à l'intérieur parce que ma foi, je ne me servirai pas de ça pour le coup ce soir. On va tout ranger, tac tac boum, hop hop hop. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est la petite bête en elle-même. Alors, viens ici, toi, mon petit. Alors, voilà, il est comme ça. Il est mignon tout plein. Il est bien gros aussi. Donc, hein, comparé toujours à un subtank mini, hein, clairement. Il est bien mastoc. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il est... Donc, on va commencer par le cul, tiens, pour une fois. Alors, il est avec un pin 510 qui n'est pas réglable. Mais ma foi, sur tous les atos que j'ai testés, il était flush, donc bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il a une petite gravure Design by Smoke.
À la limite, heureusement, vu que c'est eux qui le fabriquent. Le petit truc CE, bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Et le numéro de série en dessous. Donc, moi, j'ai le 3301 pour le coup. Et ils vous disent de ne pas le jeter à la poubelle, comme si j'avais que ça à branler de le jeter à la poubelle. Au niveau de l'atomiseur, vous avez des bons gros airflow de chacal en dessous. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4 tout autour. Donc, il n'y a pas de cran. C'est pas cranté, mais par contre, ça tourne correctement. Hein. Sans trop forcer et sans que ça soit forcément trop lâche pour autant. Donc ça se tourne correctement. À l'aise papa. Hein. Ensuite, on a notre Pyrex tank de 3,5 mm. Le top cap. Donc le top cap avec sa particularité de s'ouvrir comme ceci, de façon à pouvoir faire le remplissage par l'espèce de petite bouche qu'il y a juste là. Pas au milieu évidemment parce que ça c'est la cheminée. Hein. Faites pas les cons non plus. Hein. Donc le remplissage se fera là par l'espèce de petite bouche là qu'il y a de ce côté-là. Donc ça, la petite partie blanche, c'est ce que je vous ai montré dans l'espère tout à l'heure. C'est une petite partie en caoutchouc qui se change. Donc vous pouvez, si jamais c'est abîmé ou si ça a mal vieilli ou des choses comme ça se change. Et c'est fourni. Donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du top cap, après, pour le refermer, vous le retournez. Vous le clipsez. Ça tient. Hein. Et donc moi, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que moi, la petite bague en caoutchouc, moi, je m'en sers pas pour protéger le Pyrex, mais je m'en sers en fin de compte pour éviter que la partie du top cap s'ouvre quand je l'ai dans mon sac ou des choses comme ça, parce que j'aurais pas forcément envie qu'il y ait du juice partout dans mes affaires, ça me ferait bien chier. Donc moi, je m'en sers, je le mets comme ça, et ça évite que la taux il s'ouvre tout seul. Voilà, ni plus ni moins. Il est un peu caca d'ailleurs. Je m'en suis un peu servi, hein, faut dire. Donc voilà. Voilà à quoi ce truc-là, moi, il me sert. Donc ça, on s'en fout pour l'instant. Au niveau du drip tip, parce que lui, il est spécial aussi, le drip tip. Hein. Alors, le drip tip, on va essayer de faire un gros plan là-dessus. Voilà. C'est un drip tip qui est à l'intérieur. Alors, ça doit être du Pyrex de mémoire. La petite partie à l'intérieur, c'est en Pyrex. Et donc, autour, c'est de l'acier classique, hein, sans ni plus ni moins. C'est un dripper qui a la particularité, bon j'en ai déjà vu, c'est pas le premier, hein, mais d'avoir des airflows dessus également. Et ces airflows-là, donc, sont pour refroidir la vapeur. C'est un atomiseur que j'ai pu tester avec beaucoup de puissances différentes. Clairement, à moins de 50 watts, bon, inutile. Inutile, en tout cas inutile avec l'ouverture de prise d'air qui est dans la chambre d'atomisation en mode open bar, inutile avec des grosses résistances comme ça qui demandent de la patate pour fonctionner correctement. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Ça c'est un truc qu'on laisse toujours ouvert pour bien refroidir la vapeur puisque elle sera forcément très chaude de base. Donc après ça c'est un conseil, vous le prenez pas, c'est ce que moi je fais, après chacun fait comme il veut. Hein. Sinon, quoi qu'il en soit, c'est un drip tip 510 classique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre sur l'atomiseur vos drip tips, tous vos drip tips classiques que vous achetez dans les shops classiquement. Ça fait beaucoup de classiques dans la même phrase, mais enfin bref. Donc ça, c'est pour le drip tip. Donc au niveau du démontage de la petite bête, alors il n'y a pas 3000 pièces, on l'a vu tout à l'heure sur le schéma de montage. Il y a, si ça s'ouvre correctement, donc le top cap, donc avec sa cheminée que vous avez là. On essaye de voir en tout cas le remplissage du juice qui se fait par là. Vous avez le petit joint en caoutchouc transparent qui est là, qui est en pièces détachées dans le pack. Le petit joint qui est autour pour la cheminée qui est également fourni si jamais vous l'abîmez. Donc ça, c'est pour le top cap. Ensuite, le Pyrex, donc faites attention, le Pyrex n'est pas maintenu, hein, il n'y a rien qui le tient le Pyrex, à part le petit joint de l'autre côté. Donc ça, faites attention de bien le manipuler. Après, malgré tout, bon, il tient bien. Mais bon, n'allez pas le casser bêtement, faites pas les abrutis. Faites attention et maintenez-le correctement. Ça, donc c'est la résistance. Bon, la servie, elle est cracra, hein. Et donc ça, c'est une résistance en dual Clapton coil. On les voit à peu près, là, on voit la première qui est là, on voit la deuxième qui est tout au fond. Donc c'est effectivement une résistance en dual Clapton coil.
Ça marche très fort, hein, clairement. De toute façon, on voit bien la tête que ça a, mais c'est complètement énorme. C'est aussi gros que mon petit doigt, quoi. C'est un truc de psychopathe, ce machin-là. Hein. Et là, donc, vous avez après l'intérieur, donc avec le pin 510 qui est au fond, que vous pouvez retirer pour le nettoyage, mais qui n'est pas, ouais, non, qui n'est pas réglable, clairement pas. Voilà, pour le tour de l'atomiseur en lui-même, hein, il n'y a pas 12 000 pièces. Le button cap, bon, les résistances, bon, soit celles qui sont préfaites, soit le plateau RBA, au choix. On a le top cap qui est là, le Pyrex et le drip tip. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc on va remonter tout le bazar. C'est dégueulasse, crac, ça a déjà servi. Hop, on met le Pyrex, tout simplement. Toc. On peut refermer du coup parce que le remplissage ne se fait pas par là, quoi qu'il arrive. Donc là, pour le refermer, un petit peu de pression dessus de façon à ce que ça rentre un peu dans le joint. Et vous revenez revisser tout le tintouin dessus. Enfin, normalement, ça se passe comme ça. Voilà. J'avais pas à s'appuyer. Allez, mon petit, rentre là-dedans. Voilà. Toc. Et là, tout est bien fermé, verrouillé, impeccable. Donc, on va passer au remplissage. Le remplissage, il est plus ou moins facile. Hein, ça va dépendre des fioles que vous utilisez. Là, pour le coup, j'ai voulu faire un essai, donc je me suis dit, je vais me faire chier, je pense, je vais essayer quand même. J'ai voulu essayer de prendre une pipette en verre. On va bien voir ce que ça va donner. On va l'ouvrir. Toc. On va prendre, alors pour le coup, pour le test de ce soir, je vais prendre de la Green Vape. En Green Custard, bon, full vaping. Bon, on va dire que c'est fait exprès, hein. C'est un atomiseur qui est fait pour, de toute manière, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça correctement là-dedans? Là, j'ai pas essayé. J'ai essayé avec une pipette en plastique, ça rentrait très bien, mais alors celle-là, je ne sais point. Oh, ça a l'air de passer... si, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer pas trop mal quand même. Comme c'est une espèce de caoutchouc, au final, ça passe pas trop mal. J'étais un peu mauvaise langue. Bon, ça rentre pas trop mal. Hein. Donc voilà. Donc, par contre, vous amusez pas à verser dedans. Ou alors c'est que vous êtes courageux. Hein. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une capacité de 3,5 millilitres. Et on verra tout à l'heure que c'est pas le plus gros avantage qu'il a. Hein. Mais bon, je vais pas lui faire du mal tout de suite. Hein. C'est une bête d'atomiseur quand même qui fonctionne vraiment bien. Donc voilà, on va pas critiquer non plus. Hein. Et puis de toute façon, c'est une version mini, c'est fait pour. Donc là, il y en a assez. On va dire que c'est bon. On va dire que ça lui suffira largement. De toute façon, ça suffira en tout cas largement pour faire le test de ce soir. Un petit coup de chopalin pour enlever toutes les cochonneries. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand c'est dégueulasse. Hein. Je suis assez casse-couille avec ça et j'aime pas quand c'est cracra. Donc ensuite, hop, on le referme. Toc. Moi, je lui remets le petit machin sur le nez. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si ça a vraiment un nom, ce truc-là, mais... En tout cas, je lui remets ça sur le groin. Toc. On lui remet son drip tip. Et voilà. Waouh, il est de toute beauté. Donc c'est quand même assez simple à remplir. Hein. Mais on verra que ça se remplit vachement souvent. Bref, c'était la petite aparté. De toute façon, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà. En tout cas, ni plus ni moins, ça reste très simpliste à assembler, à remplir, à monter, à nettoyer également. Parce que bon, j'ai fait son petit nettoyage avant de faire la vidéo. C'est super simple à nettoyer. Hein. Vous avez toutes les parties qui se démontent bien. C'est relativement simple à nettoyer. Voilà. Donc ça, c'était pour le gros plan du TFV4 Mini. On va repasser donc en plan large pour les tests et afin que je vous donne mon ressenti personnel sur cet atomiseur. Je vous dis à tout de suite pour les conclusions. Et donc voilà donc pour le gros plan, cette fois-ci, de clôture.
Donc je l'ai monté sur la M80 Pro de la même marque, hein, de chez Smoke. Pour le coup, je me suis mis donc, je sais pas si on verra bien, voilà, 65 watts, résistance à 0,32 ohms. Ma foi, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le désavantage de cette box, de cet Atto, pardon, c'est qu'en dessous de 50 watts, bah voilà, en tout cas pas avec la résistance en dual Clapton, en dual Clapton coil, en tout cas en dessous de 50 watts, ça marche pas. Donc là je me suis mis à 65 watts, donc on va faire quelques petits tests de vape, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu du truc. Donc Airflow, Drip Tip, full ouverture, de l'Atto, full ouverture aussi, open bar, je vais me reculer un petit peu. Déjà ça marche bien. Donc clairement au niveau production de vapeur, voilà. Ça c'est clair, net et précis, il envoie. Et je ne suis qu'à 65 watts. Donc c'est un Atto qui peut monter jusqu'à... Je crois que celle-là de mémoire, je ne sais plus si on voit à travers encore ou pas. Non, malheureusement, mais je crois que celle-là monte à 90 watts. Donc je vais pas la monter à 90 watts, clairement pas. Je vais faire le test à 75 watts. Pas plus, pas moins. Je pense que ça sera déjà largement suffisant. Voilà, 75 watts. Allez, fais focus, petite. Elle ne veut pas faire focus. Bref, 75 watts, croyez-moi sur parole. Ça envoie du bois, clairement. Voilà. Il me faudrait 4 poumons. Il me faudrait clairement 4 poumons si je voulais vraiment faire des tests de ouf, parce que je pense qu'à 75 watts avec des bons poumons, ça marche bien. On voit plus rien dans le... On voit plus rien dans la pièce, du coup. Je pense qu'à 90 watts encore, ça envoie encore même plus que ça. Waouh. Waouh. Clairement, un Atto de psychopathe. La vapeur n'est pas chaude, grâce aux airflows du drip tip. Il a un petit système donc de refroidissement entre guillemets de la vapeur au niveau du drip tip qui fonctionne très bien. Par contre, lui, attention parce qu'il chauffe énormément. Ce qui est normal quand on le monte à des watts pardon aussi haut, c'est normal. Je vois pas. Enfin voilà, il chauffe, c'est normal. Le tout c'est que vous fassiez pas cramer la gueule, donc surtout attention aux accus que vous utilisez dans vos modes, hein, que ce soit des modes méca ou des modes électro. Bon, les modes électro sont plus safe, hein, ils sont plus protégés au niveau du chipset qui est dans la box. Faites quand même attention, surtout si vous mettez ça sur des modes méca. Attention aux accus que vous utilisez, hein, s'il vous plaît, c'est super important. Toujours avec, pour le coup, un minimum 25 ampères de courant de décharge, voire 30, 35, c'est mieux. Parce qu'honnêtement, il envoie vraiment fort, vraiment, vraiment très fort. Et allez pas vous faire péter la gueule, c'est un Atos Subhome, n'oubliez-le pas. Donc même si c'est la mode en ce moment et que tout le monde se met un peu à ce style d'Atto, moi y compris, j'achète quand même du matériel et des accus qui sont en correspondance des choses que je fais. Donc faites attention à ce que vous faites également. Voilà, donc ça au niveau safe, au niveau sécurité, c'est fait. Donc clairement, un Atto qui marche très 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 fort.
Ça, c'est dit. Ensuite, niveau prix, désolé. Niveau prix, c'est un Atto qui coûte moins de 50 €. Donc c'est très correct pour le prix d'un atomiseur. C'est à peu près le prix d'un atomiseur Subhome classique. Donc ça reste pas trop cher. Pas trop cher. Surtout qu'il fonctionne, comme je l'ai dit, vachement bien. Ce que je vais lui trouver en plus à cet Atto, son système de remplissage, qui peut être un inconvénient comme un avantage. Bon, après, à vous de faire attention. Le système d'ouverture en tournant la bague du top cap pour pouvoir remplir sur le dessus, c'est pratique parce que vous pouvez le faire n'importe où. Vous prenez une petite fiole ou les petites fioles qui font en stylo là, qui sont avec la petite pipette en goutte à goutte que vous pouvez mettre facilement dedans. La pipette en verre, on a bien vu que ça fonctionne bien aussi. J'ai testé pour le coup avec vous, ça fonctionne bien aussi. Voilà, donc ça c'est un bon côté positif. Les airflow fonctionnent merveilleusement bien. Production de vapeur, si vous avez un Joyce qui a 100% VG, voire un peu moins, parce que celui-là il n'est pas à 100% VG, ça va être un 80, ça fonctionne bien aussi. Les airflow du drip tip, ils font vachement bien leur boulot, c'est-à-dire que quand ils sont ouverts à fond, après il faut de l'aspiration effectivement, mais ils fonctionnent très bien aussi, ça refroidit correctement la vape, ce qui permet d'avoir une vape qui n'est pas super chaude, parce que quand vous montez en watts c'est bien, mais généralement c'est bien chaud, là c'est pas le cas. Ça reste frais. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Le Clapton Coil, moi je trouve que ça marche bien. J'avais jamais testé encore, c'est la première fois que je teste ce type de fil. Écoutez, ça marche plutôt pas mal. Donc là, il est en dual Clapton Coil, donc il lui faut vraiment beaucoup de watts pour tourner bien. Avec le plateau RBA qui est fourni, avec la single Clapton, j'ai pas testé, mais je pense qu'on doit pouvoir vaper correctement sans forcément monter très haut dans les watts du coup. Donc à tester. Donc c'est pas trop mal, ça c'est pour le coup. Pyrex de rechange, ça c'est toujours appréciable. Les petites bagues qu'ils fournissent en plastique, bon c'est de la déco, c'est de la pub effectivement aussi, ça peut donc protéger votre Pyrex. Ça permet également d'empêcher l'ouverture intempestive du top cap. Moi ça me sert à ça et voilà, ça sert à qu'il s'ouvre pas tout seul, donc ça c'est bien quand vous le mettez dans un sac aussi. Parce que sans ça, vous risquez que ça s'ouvre tout seul. Donc là ça peut devenir un point négatif pour le coup. Donc avec ça, ça n'en est pas un. Par contre, au niveau des points négatifs, moi ce que je lui reproche, après d'un autre côté, on peut pas trop lui reprocher ce que je vais vous dire parce que c'est fait pour, c'est que c'est un Atto qui consomme à mort du jus. Ça c'est un truc de ouf. C'est de la surconsommation. C'est limite vous avez un V12 quoi. Là je l'ai rempli. J'ai déjà bouffé au moins 5 mm de tank dans le tank là, de jus. Donc ça surconsomme. La dernière fois, quand je l'ai testé, j'ai vapé, j'ai tiré des grosses barres dessus. Le tank, je l'ai dégommé en une demi-heure, quoi. En une demi-heure, j'avais niqué les 3,5 ml qu'il y avait dedans. Donc c'est un mini, donc forcément la capacité est petite, donc ça c'est normal. Et bon, c'est un Atto qui est fait pour faire du cloud, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça consomme, c'est normal. Mais bon, c'est un petit point négatif. Je pense qu'avec le plateau RBA, étant donné qu'il y a moins d'arrivée de jus à l'intérieur sur la résistance, je pense que ça doit consommer un peu moins. À tester, j'ai pas essayé. Qu'est-ce que je pourrais lui trouver de moins? Bon, le fait que le tank soit découvert comme ça, il est fragile. Bon, vous pouvez toujours mettre le deuxième cercle comme ça sur le tank. Ça le protégera, comme ça, si ça tombe, ça fera toujours un petit amortisseur au cas où. Bon, malgré tout, ils en fournissent. Bon, après, voilà, bon, c'est un moins sans l'être, ça dépend. Après, moi, je suis très soigneux, donc je fais très attention. Donc après, à vous d'être soigneux avec votre matériel aussi, quoi. Faites attention. Bon, après, on n'est pas à l'abri que ça vous glisse des mains, que ça tombe. Bon, malheureusement, on reste humain, donc voilà. Et dernière chose, moi, je me suis aperçu sans faire exprès, en faisant un autre truc. Quand vous lui mettez la tête en bas, donc là je vais pas le faire parce que je me suis fait niquer tout à l'heure, quand vous le mettez à l'envers, ça pisse par le drip tip. Alors je pense que c'est du fait que ce soit remplissage par le haut,
J'ai pas fait les tests avec d'autres atomiseurs qui sont remplissables par le haut également. Mais j'ai voulu le mettre à l'envers pour voir un truc. Et ça m'a coulé sur la tronche à cause du... Ça coulait pas le trip type. Bon, voilà. Ça, je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, bon, ça peut être un point négatif. Si ça se couche dans votre sacoche, attention, quoi. Et puis voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet atomiseur. Sorti de là, il fonctionne très très bien. Un autre point négatif que je vais vous dire, quand même, il n'est pas fait pour non plus, mais rendu des saveurs, quand vous montez à des watts aussi haut, c'est-à-dire plus de 50, 60, 70 watts, 80 watts, 90 watts, voilà, les rendus des saveurs, à 65 watts, ça, il y a encore un peu d'arôme, un peu de saveur, mais dès que vous passez 70 watts, 80 watts, plus rien. La VG déjà bouffe beaucoup au niveau de l'arôme, mais alors là, voilà. Ça peut être un point négatif. Encore une fois, moi je l'ai acheté pour faire du cloud, hein. Je l'ai acheté clairement pour ça. Je l'ai pas acheté pour avoir un atomiseur avec un rendu de saveur de ouf. J'ai mon Typhoon GT2 pour ça, donc voilà. C'est peut-être voilà, c'est son petit point négatif aussi également. Sorti de là, il fonctionne très bien. C'est un atomiseur que je conseille, qui coûte pas bien cher. Et pour ceux qui aiment bien faire des bons gros nuages, eh ben vous allez être super super content parce qu'il fonctionne très très bien. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'atomiseur. N'hésitez pas à poster des commentaires si jamais j'oublie quelque chose. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, parce que là vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc c'est gentil, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à aller visiter la page Facebook également. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Que la vape soit avec vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée.